Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. C'est le seul rendez-vous, d'ailleurs, on en est très fiers, sur la bande FM en France, qui vous propose d'essayer avec des spécialistes un modèle d'occasion. Dans un instant, on essaye pour vous le Peugeot 5008 sur le marché de l'occasion. Vaut-il le coup? Nos spécialistes nous le diront. Mais auparavant, retrouvons notre premier invité, Julien Billon. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général de 3A Data, tous les chiffres du marché de l'automobile, vous les avez, vous les connaissez, vous les décortiquez, vous les analysez pour vous. On parle aujourd'hui d'un décollage, un décollage doux, en douceur pour les véhicules électriques. Oui, en effet, depuis le début de l'année, en fait, sur le marché occasion, on voit une électrification des véhicules qui sont échangés sur le marché et en particulier une accélération puisqu'on maintenant on est à plus de 6% en fait de part de marché pour les véhicules dits électrifiés. Alors électrifié, ça veut dire véhicule électrique, véhicule hybride, hybride rechargeable. Exactement. Tous ceux qui ont un moteur électrique. Exactement, qu'ils soient mild hybride ou enfin bref. Voilà, en tout cas. Et ça veut dire que ça grignote des parts de marché. Ça, c'est important. Ça veut dire que maintenant, on est complètement habitué à avoir des véhicules électriques puisqu'on en achète d'occasion qui ont déjà servi. Oui, 30% de croissance sur les véhicules électrifiés depuis le début de l'année. 57% de croissance rien que sur l'électrique. Oui. Et par rapport à l'année dernière, c'est 57% de croissance et c'est 236% de croissance depuis 2019. Donc ça a plus que doublé depuis 2019. Exactement. Donc c'est une évolution rapide et significative sur le marché, tout simplement parce qu'encore une fois, le marché occasion est le reflet de ce qui se passe sur le marché neuf quelques années plus tard. Mais il faut quand même se souvenir que sur le marché occasion, donc qui pèse là quand même 3 500 000 transactions automobiles, 93% des transactions, ça reste des véhicules thermiques, des essences et des diesels, en baisse forte. Mais par exemple, c'est encore 53% des achats occasion en ce qui concerne les diesels. Donc ça n'a pas changé de ce point de vue-là, en tout cas le rapport de force, même s'il y a une légère évolution. Quoi qu'il en soit, Julien Billon, quels sont les véhicules électriques les plus demandés sur le marché de l'occasion ? Très clairement, on est sur la Zoé, qui fonctionne très très bien et qui est symbolique, puisque c'est un des véhicules les plus immatriculés en neuf à l'époque en volume, qui arrive sur le marché occasion. Effectivement, la Renault Zoé. D'autres véhicules qui suivent ? Oui, ce qui suit derrière, mais c'est plus symbolique parce que c'est des véhicules qui sont encore récents, c'est la 208 électrique. Ouais. Donc toute récente occasion, jeune occasion, on va le dire comme ça, très jeune. Merci Julien Billon pour cet éclairage, directeur général de 3A Data. On vous retrouve une prochaine fois dans Sud Radio Auto pour parler de l'occasion rêvée. Tout de suite, on essaye une occasion. Est-ce qu'elle est rêvée ? On va le voir avec nos spécialistes. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. La Peugeot 5008, on en parle avec nos trois spécialistes. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à Flotte Automobile, Thierry Combabessou est également avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Responsable du développement de VP Auto et Berislav Kovacevic en duplex sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Consultant Mobility TV. Peugeot 5008 d'occasion, de quelle génération parle-t-on ? Berislav. De génération, Jean-Marie, puisque ce véhicule est sorti en 2009. Alors la première génération est quand même très différente de la seconde qui est apparue en 2016. La première, c'était un grand monospace 7 places. C'était un peu le grand frère chez Peugeot des 307 et 308 SW Break qui avaient très bien marché. Et puis est apparu en 2016, le grand frère du 3008, qui est désormais maintenant classé en SUV 7 places. Et c'est vrai que cette catégorisation modifie beaucoup la perception des qualités et de la clientèle. Ça change beaucoup. Qu'est-ce que ça change justement, Thierry Combabessou ? Ça change le fait que passer d'un monospace à un SUV, on n'est plus du tout sur le même. On a changé de véhicule, en fait. C'est plus du tout la même chose. C'est pas le même concept en fait. C'est sûr qu'il était beaucoup plus sexy, le 5008. Jean-Christophe Lefebvre. Bien qu'il soit pas forcément le plus sexy du 3008 ou du 5008, mais ça n'avait rien à voir. L'autre, c'était quand même une grande saucisse, si je puis me permettre. Une grande saucisse. Sur la route. Étayez votre propos. Ça ressemblait à pas grand-chose. 3008 et 5008 chez Peugeot première génération, on l'achète pour ses très bonnes prestations, pour ses qualités, mais pas pour son style, pas pour son design, qui était mou, qui était ni fait devant ni fait derrière. C'était l'époque où les Citroën, c'était encore pire. Donc c'est pour vous dire. Heureusement, ça a changé et cette
seconde génération, que ce soit 3008 ou 5008, version allongée par simple allongement de l'empattement qui permettait de mettre deux sièges, deux strapontins. Point définition d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, ça leur parlera l'empattement, mais juste après que vous ayez rappelé la définition. C'est la distance entre le train avant et le train arrière. Exactement. Qui permet d'avoir une plus ou moins grande habitabilité en général. Donc on la distance étire, entre les roues. Voilà, c'est ça. Et on étire la carrosserie en déplaçant l'essieu arrière au plus loin. Exactement, sachant que l'empattement d'une limousine est particulièrement important. Si vous voulez une image qui parle à tout le monde, revenons à notre 5008. Du coup, parlons de celle qui est plutôt en version SUV, puisque tout a changé sur la Peugeot 5008 d'occasion. Est-ce que vous êtes séduit, Thierry Combabessou? Clairement, la deuxième génération qui est un SUV, c'est jouit d'une cote marché qui est vraiment très très forte. C'est pour chez VP Auto, c'est le véhicule le plus vendu du segment des SUV. On parle de quelle ancienneté à peu près? On parle de la deuxième génération, bien sûr. Et les versions les plus diffusées sont bien sûr sans surprise, les versions 7 places qui sont quand même les plus largement diffusées. Avec la boîte de vitesse EAT8, je pense que Jean-Christophe dira du bien de cette boîte de vitesse. Dans des versions, alors on parle du diesel qui a été le plus diffusé jusqu'à une version récente du marché. C'est drôle parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit du bien du diesel, il me regarde en s'excusant presque, mais je ne vais pas vous reprocher quoi que ce soit. C'est vrai que c'est pas des excuses, c'est un constat. C'est un véhicule qui a été lancé, qui a été diffusé premièrement qui a très bien marché. Quasiment qu'en diesel, et puis plus récemment avec un rééquilibrage des énergies. En fait, c'est juste ça. Il n'y a pas d'excuse là-dedans. Mais la version 7 places, on observe que le prix c'est plutôt 23 à 24 000 euros avec 70 000 km pour les versions Allure, qui est une version moyenne haute, on va dire. Les versions les plus recherchées étant GT Line, et on recherche beaucoup de diesel quand même sur ces véhicules-là, et qu'on trouve aux alentours de 27 000 euros pour 70 000 km en 130 chevaux, et autour de 30 000 euros en version 180 chevaux, qui sont très demandés, mais qu'il n'y a plus beaucoup sur le marché, puisque ce moteur n'est plus là. Effectivement, donc ça explique aussi le succès sur le marché de l'occasion du Peugeot 5008. On parle de quelle clientèle, quels acquéreurs, Berislav Kovacevic? Beaucoup de cadres supérieurs ou de cadres moyens plus, parce que c'est un véhicule qui a cartonné comme le 3008 auprès de la clientèle des entreprises. Peugeot ayant réussi avec ces deux modèles à aller titiller les plates-bandes des Mercedes, BMW, habitués à avoir ces clientèles. Il y a aussi évidemment une clientèle familiale, parce que les grands monospaces... c'est pratique quand on a 4 ou 5 enfants. Sont en chute libre. Il y a quand même encore des Français qui ont 3, 4, 5 enfants, ou quand ils ont 3 enfants, ils peuvent avoir aussi 1 ou 2 chiens. Je pourrais en témoigner. Et donc, c'est un véhicule extrêmement habitable, plutôt bien fini, moderne en extérieur, en intérieur, comme l'est le 3008. Et puis, clairement, la concurrence n'existe pas face à lui, en tout cas en France. Le Skoda Kodiaq, le Tiguan Allspace, le Seat Tarraco, c'est pas des modèles qui parlent beaucoup. C'est pas des modèles qui parlent beaucoup, ça veut dire que c'est quasiment un monopole? Presque. Et ça explique son succès, Thierry Combabessou. Une critique peut-être quand même, Thierry? Moi, j'en ai pas. C'est la critique, c'est que j'aimerais en avoir plus à vendre chez nous. Et comme notre sourcing est conditionné par l'allocation longue durée, on attend qu'il y en ait qui arrivent, en fait. On attend qu'il y en ait qui arrivent. Pareil pour vous, Jean-Christophe Lefebvre? Oui, moi, pas de critique. Il faut quand même préciser que dans la version 7 places, donc les 2 strapontins supplémentaires, c'est une option. Donc on peut aussi avoir un 3008 rallongé qui s'appelle 5008 avec un coffre gigantesque. Ça, c'est important de le savoir. C'est presque un van. Hein. Oui, c'est presque un van. Que lorsqu'on a cette version-là et que les sièges sont relevés, enfin les strapontins, le coffre n'existe plus. Hein. Donc ça, il y a un arbitrage à voir. Et autre chose quand même, c'est que le 5008 est le seul à conserver une motorisation diesel, y compris en neuf, 280 chevaux. Boîte auto, alors qu'il a disparu sur le 3008, au bénéfice de la version hybride rechargeable qui n'a jamais existé en 5008. C'est vrai. Ce qui est dommage, mais pour la bonne et simple raison que les 2 strapontins à l'arrière prennent la place de la batterie. Donc les strapontins ont un impact important sur cette voiture. Exactement, ce qui est le cas d'ailleurs des concurrents, et qui ne sera pas le cas dans les nouveaux Renault Austral 7
places et Nissan Qashqai 7 places appelées X-Trail qui vont sortir là. Donc il faudra encore attendre un an pour avoir des occasions. Donc peut-être qu'il faudra attendre un an pour voir des concurrents arriver sur le marché de l'occasion au 5008, au Peugeot 5008. Merci à tous les trois pour cet essai. Merci. En tout cas, Thierry Combabessou, Jean-Christophe Lefebvre et Berislav Kovacevic. On vous retrouve samedi prochain à la même heure pour une nouvelle occasion rêvée sur Sud Radio Auto.